Coucou tout le monde. Alors je me réjouis, ça y est, j'y suis dans cette vidéo du chalet, voilà, pour vous partager un petit peu mes recherches. Donc je suis Claire Ponticelli pour ceux qui ne me connaissent pas, et ce n'est absolument pas mon métier bien sûr, puisque moi j'ai une expérience en agence de publicité et marketing direct pendant 13 ans. Et il y a 16 ans, je me suis reconvertie, je suis en accompagnement holistique aujourd'hui, aussi avec le son, etc., l'énergétique, bon voilà, donc je suis dans ce domaine-là, sachant que je suis une organisatrice née, donc du coup, c'est le genre de projet, construire mon chalet sur un terrain, etc., qui m'excite beaucoup. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu le fruit de mes recherches parce que c'est des heures et des heures de recherche, d'exploration, et je vais juste vous dire là où j'en suis, sachant que mon expérience n'est pas votre expérience et qu'il faut vraiment aller là où vous sentez que c'est bon pour vous. Hein, inutile de vous dire que moi, par exemple, je vais aimer un chalet surélevé sur pilotis et peut-être pas vous. Donc voilà, c'est vraiment à vous de sentir. Mais je vais vous dire, moi, ce que je prévois pour cette construction qui se fera seulement l'an prochain. Et là, en fait, je suis sur le fait de déterminer quel type de chalet je prends et la surface afin de déposer mon permis de construire, puisqu'il faut que la maison soit placée sur le plan du terrain. Donc, cela étant posé, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par les murs du chalet. Donc les murs du chalet, en fait, l'ossature, vous avez tout un tas de possibilités. Vous avez donc le chalet en kit classique qui est aussi dans les abris de jardin et qui se construit en madrier. Le madrier, ce sont des lattes de bois assez épaisses qui vont s'empiler les unes sur les autres, qui vont faire que le mur s'élabore et après ça va se croiser avec le mur perpendiculaire. Donc voilà, l'épaisseur des madriers peut être très différente. Donc pour les abris de jardin, ça va, c'est vraiment pas épais et on peut vous proposer en général les premiers prix de chalet habitables entre guillemets, parce qu'évidemment il faut rajouter tout un tas de choses, plus d'isolation, etc., sont en madrier 70 mm. Moi, de mon point de vue, en fait, dans mon ressenti, ce n'est pas suffisant qu'il y ait juste un mur en madrier 70, surtout pour y vivre. Donc ça, c'est la première chose. Ces madriers existent en 95 mm, voire plus. Donc ça, c'est à voir avec le fabricant, celui qui va vous vendre. Parfois, les chalets sont possibles avec des madriers plus épais, parfois non. Donc ça, c'est une solution. Il y a une autre solution qui est madrier double mur. C'est-à-dire, vous allez avoir une épaisseur de mur en 44 mm, de l'isolant entre et encore un autre mur en madrier de 44 mm. Donc ça, c'est un chalet en particulier auquel je pense et sur lequel je suis encore en train d'étudier les prix. Donc ça, en fait, c'est encore une autre solution. Et là, du coup, il y a de l'isolant entre. Et évidemment, il y a aussi le choix des isolants. Ça, on verra un petit peu plus tard. Et il y a encore une autre possibilité, c'est comme une construction de maison en bois classique, donc ossature bois. Donc vous avez un mur en bois, mais ce n'est pas du madrier empilé. Vous avez de l'isolant. Vous avez encore un mur ou de l'OSB, bon bref, après les termes techniques on verra ou pas, et c'est recouvert d'un bardage à l'extérieur. Donc le bardage, c'est ces jolies lames en bois qui sont soit collées ou je ne sais pas, il y a d'autres systèmes en fait, les unes sur les autres, et ça donne une impression donc voilà, il y a l'extérieur qui est joli comme tout avec ces lattes de bois en fait les unes sur les autres, et il y a différentes essences de bois. Donc ça, c'est donc la structure, le bois le bois, enfin comment il va être construit le chalet.
Et donc, il faut que je parle donc du toit, parce que bien souvent, donc dans les premiers prix de chalet habitable, donc toujours à moins de 50 mètres carrés, j'y reviendrai sur le sujet après. Le toit, en fait, ils vont juste vous livrer la structure ou la charpente. Or, il est nécessaire, si vous souhaitez avoir une isolation supplémentaire, de doubler les voliges qui sont les portants donc du toit, des tuiles entre guillemets. C'est pas des vraies tuiles puisque on nous propose du shingle qui sont des tuiles en goudron ou alors de l'acier. Bref, on verra plus tard. Mais si vous voulez, il y a aussi ça à prévoir. Et également, donc on était au toit, mais il y a aussi la dalle de plancher. Par exemple, moi qui veux mettre le chalet sur pilotis, je suis obligée de prévoir une dalle en bois porteuse, donc du chalet. Donc ça veut dire avec une isolation supplémentaire au sol. Ok, donc ça pour la structure, voilà, c'est vraiment penser à ça si vous souhaitez avoir une bonne isolation pour votre chalet, sachant que c'est pas obligé et que ça dépend la région où vous êtes aussi. Si vous êtes dans une région super sèche avec du soleil, on va pas construire la même chose que par exemple au centre de la France ou alors là où il pleut souvent. D'accord? Donc c'est ça aussi dont il faut tenir compte. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la structure? Oui, juste pour la forme du chalet, je suis obligée de me concentrer parce qu'il y a énormément d'informations à délivrer. Pour la forme du chalet, soit vous avez des chalets de plein pied, donc avec une surface au sol de plein pied, moins de 50 mètres carrés, avec une petite mezzanine, mais juste pour du rangement, ou alors vous avez des chalets avec une surface au sol, avec un vrai escalier qui monte dans une mezzanine qui est vraiment habitable. Il y a carrément des espaces où vous pouvez vivre, ça double la surface de votre chalet. Et comment c'est calculé pour que ça arrive à moins de 50 mètres carrés habitable? C'est calculé avec la hauteur du toit. Quand, par exemple, vous êtes sous toit à 1,80 m, c'est considéré comme habitable. Je parle quand vous êtes à la mezzanine, ok? Donc 1,80 m, donc la surface à 1,80 m de plafond va être habitable. Et puis quand ça baisse sur les côtés, c'est considéré comme plus habitable en dessous d'1,80 m. Donc ça, sachez-le. Je vais juste faire donc parler du moins de 50 mètres carrés. Moi, j'ai opté pour ça, déjà question budget, hein, parce que j'ai peu de moyens. Donc, en fait, il faut vraiment que j'adapte aussi tout ce que je vais faire. Donc, par rapport à ces moins de 50 mètres carrés, si vous souhaitez avoir un chalet avec les normes RT 2012, vous êtes en norme RT 2012 allégée, ainsi que le permis de construire. Ok? Si vous dépassez 50 mètres carrés, là, vous rentrez comme un habitat classique. Donc, ça va être peut-être un petit peu plus long pour les accords, etc. Mais encore, c'est peut-être qu'une supposition. Donc, au niveau de la RT 2012, qu'est-ce que c'est? Ce sont des normes environnementales par rapport à la construction, l'isolation, les VMC, etc. Donc, soit le chalet vous propose la RT 2012 et vous faites ce choix-là et effectivement, il y a une isolation particulière et ça coûte plus cher, ça on est bien d'accord, puisqu'il y a une étude thermique qui intervient aussi avec cette norme RT 2012, mais en moins de 50 mètres carrés, vous n'êtes pas obligé d'avoir la RT 2012. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, je peux très bien imaginer un chalet en RT 2012, je vais avoir tout le confort de l'isolation, etc. Mais au bout du compte, je m'en fous un petit peu d'avoir le papier comme quoi il y a la norme. Mais ça peut être important pour certains. Moi, je ne sais pas encore comment je vais faire. Voilà, je vous dis franchement, de toute façon, ce sera bien isolé parce que j'ai pas envie qu'il y ait des perditions, non seulement en froid, mais aussi quand il fait trop chaud, que je puisse être à peu près au frais dans le chalet. Donc l'RT 2012, voilà, c'est ça que je voulais vous soumettre. Du coup, je crois que je vais arrêter la vidéo là-dessus pour l'instant. Comme ça, je vais pouvoir déjà
la faire mouliner. Et puis, je vais continuer sur les autres thèmes. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure.